L'eau est l'élément fondateur des tourbières. Goutte après goutte, ces zones humides si particulières se constituent lorsque l'eau arrive en plus grande quantité qu'elle ne s'écoule. Les tourbières sont de véritables éponges. Les sphènes qui la composent sont capables de stocker 30 fois leur poids en eau, qu'elles soient vivantes ou mortes depuis longtemps. Les tourbières emmagasinent les eaux lors des fortes pluies, les ralentissent et les redistribuent lentement, continuant à suinter au cœur des étés arides. Elles sont à la source de nombreux ruisseaux et rivières. Les tourbières piègent les sédiments, filtrent les polluants, dénitrifient et épurent les eaux. Ainsi, elles restituent des eaux de grande qualité et ce sont souvent des sources naturelles d'eau potable. Appelées localement sagnes ou nars, les tourbières parsèment le territoire du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Le type le plus connu naît sur un lac, petit à petit. On l'appelle une tourbière lacustre ou limnogène. Des plantes colonisent les eaux de surface puis forment un véritable radeau flottant sur lequel d'autres espèces vont pouvoir s'installer. Ce processus est long, il prend des milliers d'années. L'épais tapis peut toucher le fond du lac, mais aussi flotter. Puis c'est toute la surface de l'eau qui est occupée, comme à Sagnes-Redonde actuellement, où le creux de l'ancien volcan a contenu un lac. Les tourbières peuvent aussi se former sur des pentes, des fonds de vallons, des résurgences, souvent en altitude, au-dessus de 1000 mètres. Du point de vue scientifique, elles se différencient d'un côté par le type de sol et sa morphologie, de l'autre par l'origine de l'eau, selon qu'elles proviennent du ruissellement, des nappes phréatiques ou uniquement des précipitations. En Ardèche et en Haute-Loire, il y en a des centaines, qui couvrent des dizaines d'hectares ou seulement quelques mètres carrés. Plusieurs espèces se sont adaptées à ce milieu si particulier. Très tôt, alors que les tourbières sont parfois encore recouvertes de glace et de neige, la grenouille rousse commence sa reproduction. Revenue à la vie après un hiver en léthargie, elle rejoint des mares minuscules. Elle laisse derrière elle des milliers d'œufs en amas gélatineux qui font le bonheur des tritons. Le froid et l'altitude rendent la vie plus difficile. Le triton alpestre s'est adapté en étant capable de rester plusieurs années à l'état de larve. C'est un phénomène rare appelé néothénie, que l'on retrouve uniquement chez certains insectes et quelques batraciens. Une autre caractéristique de la tourbière est la pauvreté des sols. Le manque d'oxygène, l'acidité et la faible dégradation de la matière organique posent des problèmes aux plantes. Certaines ont développé des adaptations ingénieuses. Les Drosera vont chercher dans le règne animal la nourriture qu'elles ne trouvent pas dans le monde minéral. Ces minuscules plantes carnivores ont développé des astuces pour piéger les insectes et s'en nourrir.
Elles émettent des odeurs attirantes et les petites gouttes de rosée qui scintillent sur leurs feuilles appâtent libellules et moucherons. Hélas pour eux, ce sont des sucs digestifs collants. Les grassettes sont moins spectaculaires, mais tout aussi efficaces. Comme les Drosera, elles attrapent les insectes de façon passive sur leurs feuilles collantes. Mais la petite utriculaire, elle, chasse sous l'eau ou sous terre. Ces microscopiques feuilles immergées, transformées en sacs, se referment violemment, comme des clapets, sur le zooplancton. D'autres méthodes de survie font appel à une organisation complexe qui engage plusieurs espèces précises. Les azurés des mouillères ont une vie adulte très courte, quelques semaines seulement en été. Pendant ce bref laps de temps, ils assurent leur reproduction en pondant sur une plante hôte, la gentiane pneumonante. Les larves issues des œufs produisent des substances imitant celles d'un genre de fourmis, les myrmicas. Grâce à ce mimétisme chimique, les fourmis myrmicas les confondent avec leurs propres larves et les emportent sous terre pour les élever. Beaucoup d'autres animaux fréquentent les tourbières. Oiseaux, mammifères, insectes s'y installent le temps de la reproduction, y chassent ou y passent de temps à autre. Le busard cendré revient chaque année de sa longue migration transsaharienne pour nicher dans les plus grandes narces d'Ardèche. Seule chargée de nourrir les poussins, la femelle attrape en plein vol les proies que le mâle lui apporte. Le pipite des arbres vit en périphérie et profite des espaces ouverts pour faire sa parade nuptiale en chantant à plein gosier dans le ciel, puis en tombant tout parachute ouvert. Les tourbières accueillent aussi des espèces adaptées au froid, largement réparties en Europe pendant les dernières glaciations, qui ont trouvé ici leurs ultimes refuges. Ce sont des libellules rares, comme la leucorine douteuse, la cordulie arctique et d'autres espèces. Ce sont aussi des plantes, comme la ligulaire de Sibérie. Toutes sont de véritables reliques glaciaires. Sous l'eau aussi, la vie est là. Insectes, têtards et larves se partagent un espace minuscule. Les larves de dithyques sont parmi les plus voraces.
capable de s'attaquer à des têtards 2 fois plus gros qu'elle. Les tourbières stockent le carbone 2 fois plus que les forêts à l'échelle mondiale, ce qui ralentit le changement climatique. La valeur de ce stockage a été estimée économiquement. 1 hectare de tourbière en France permettrait de fixer l'équivalent de 1 000 à 2 000 euros de CO2. La tourbière est aussi une mémoire. Elle a emmagasiné des pollens, de l'ADN environnemental, parfois même des corps momifiés, autant de traces palpables d'un passé disparu. Grâce à l'analyse des pollens et d'autres techniques, la tourbière de la Grande Pile en Haute-Saône, qui est la plus étudiée de France, sert de référence européenne pour retracer l'histoire du climat sur 135 000 ans. Dans le parc des Monts d'Ardèche à Montselgue, où la tourbière est moins épaisse, on remonte jusqu'à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Exploitées pour la tourbe, utilisées en chauffage et en jardinerie, drainées, les tourbières sont devenues rares. La moitié des tourbières de France a disparu ces 30 dernières années. À l'état naturel, les tourbières finissent par se combler d'elles-mêmes et disparaître. Mais il est important de prolonger leur vie, car il n'y a plus de territoire libre où d'autres tourbières pourraient naître spontanément. C'est pourquoi on les entretient, principalement par du pâturage. Viennent s'ajouter de temps en temps de lourds travaux de restauration pour réparer les dégâts causés par le drainage, le détournement des eaux et les plantations artificielles. Ces interventions vont rendre à ces espaces naturels toutes leurs fonctions écologiques et leur originalité. Les tourbières rencontrent aujourd'hui de nouvelles utilités. Attention, il y a quand même des drosérales, de pas trop les écraser aussi. C'est pour ça qu'on a mis le calibotis pour pas trop marcher dessus, mais là, vous voyez. Elles font l'objet d'une curiosité justifiée par leur incroyable biodiversité et jettent les bases d'une nouvelle économie en plein essor, basée sur la découverte de la nature. Tout à l'heure, là, je vous disais qu'il y avait différentes sortes de tourbières. Par exemple, en Écosse, on va avoir des tourbières où il n'y a pas de source, ce qu'on appelle des tourbières ombrogènes. Mais ombrogènes, en fait, ça veut dire que ça dépend de la pluviométrie. Donc il va y avoir plus d'apport d'eau par la pluie que ce qui s'évapore. Alors c'est une exuvie, on appelle ça. Souvent on dit mue. Je me suis rendu compte qu'on ne disait pas mue parce qu'une mue, en gros, c'est un adulte qui va changer de peau et qui va juste grandir. Là, c'est vraiment le passage d'une larve à un adulte, quoi. Depuis 2017, plusieurs partenaires, dont le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, font vivre la fête des tourbières dans les villages qui ont la chance d'en abriter encore. Ces événements joyeux et culturels accueillent chaque année des centaines de personnes. Allez, sur le stand de la LPO. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que les hirondelles font encore le printemps ? Les tourbières du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche sont des reliques glaciaires. Elles abritent de fragiles trésors de biodiversité. Les bénéfices qu'en retirent les hommes sont considérables. Elles sont à la source d'un élément de plus en plus précieux, l'eau. Les tourbières constituent un patrimoine commun exceptionnel.